Hey, le 1er septembre dernier, c'était le Force Friday 2, le lancement des produits Star Wars épisode 8. Et Lego nous a couvert de cadeaux pour l'événement. Pour 30 € d'achat, un petit Scarif Stormtrooper. Ensuite, pour les plus dépensiers, un polybag du Heavy Assault Walker. Et, vu qu'ils en restaient en stock, le R2D2 du May the Force. Sympa Lego. J'ai craqué pour ce BB-8 que je trouve hyper cool. Mais la vraie star, il faut bien l'avouer, de cette journée, c'était le Millennium Falcon UCS. Et il est grand temps d'en apprendre plus sur ce set dont les fans attendaient le retour avec impatience. Premier constat, le packaging est vraiment classieux. Lego veut clairement faire de cet UCS le produit collector ultime. Au dos de la boîte, des visuels répondent à la question que tous les fans se posaient. Oui, nous pourrons visiter l'intérieur du Faucon cette fois. En partie du moins. Et maintenant, quelques chiffres pour en apprendre plus sur ce set. Et on commence par le prix, 799 €. Ça fait mal. Pour 7541 pièces, soit 2344 de plus que l'original. Et une notice de 496 pages, ce qui offre quelques heures de lecture. 7 minifigs l'accompagnent, 3 créatures, dont 2 porgs, un BB-8 bien évidemment, et le tout est disponible le 1er octobre et le 14 septembre pour les VIP. Ce vaisseau est vraiment incroyable, et je vous laisse admirer ces quelques images qui montrent à quel point il fourmille de détails. Il n'est pas aussi inutile de préciser que c'est le plus grand modèle Lego jamais construit. Il est vraiment hallucinant. Et cette seconde version vient avec son lot de nouveautés, comme un cockpit 4 places, où on retrouve tous les héros de l'Empire contre-attaque. En soulevant chacun des panneaux de la coque, on découvre des décors bien familiers, que ce soit celui de la table de Dejarik, le poste d'artillerie, ou encore la salle des machines ou la cage des contrebandes. Ce faucon est aussi accompagné de 7 figurines incroyables. Avec d'un côté les héros de l'Empire contre-attaque, C3PO et Chewbacca, mais aussi Han Solo et la princesse Leia Organa, dans leurs habits de la planète Hoth, avec des têtes interchangeables qui leur permettent de porter les masques à oxygène et à partir à la chasse aux Mylar. De l'autre, on retrouve encore Han Solo, quelques années au compteur en plus, accompagné des héros du Réveil de la Force, Finn et Rey. Et aussi BB-8. BB-8 que l'on retrouve en compagnie d'un Mynock et d'un Porg, les petits oiseaux de Star Wars épisode 8. Et justement, cerise sur le gâteau, cette version permet aux fans de choisir s'ils veulent avoir la version trilogie classique ou la version Le Réveil de la Force, les derniers Jedi, avec des radars interchangeables. Et pour finir, voici des images ramenées du Lego Store. Le vaisseau y est présenté en live. Il faudra donc attendre le 14 septembre pour l'avoir dans ses mains, ou du moins commencer sa construction. Mais je dois dire qu'en le voyant en vrai, on est bluffé. Il est impressionnant. Il prend la vitrine entière, c'est hallucinant. Et on a, comme avec chaque UCS, droit à cette petite plaque de présentation. Ce vaisseau est magnifique, le collector ultime. Mais il vaut son pesant de cacahuètes, et donc il va falloir être très sage pour que Papa Noël casse sa tirelire et vous l'offre. Ou alors il faudra faire usage de la force sur un esprit faible.